Dans cet épisode, nous parlons des responsables de nos malheurs. Qu'est-ce qui cause notre malheur? Qu'est-ce qui cause des problèmes à l'homme? Pourquoi est-il que toi et moi avons des problèmes? Qui est responsable? Comment trouver le responsable et en découdre une fois pour toutes? Bienvenue dans ce quatrième épisode où nous sommes en train de parler des premiers événements qui se sont passés au moment où Dieu a créé la terre. Nous avons déjà parlé de 15 différents points qui peuvent nous aider à discerner la volonté de Dieu, à comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu au commencement. Le 16e message. Il n'y a personne à blâmer pour notre malheur. Personne d'autre n'est à blâmer pour mon péché. Personne d'autre n'est à blâmer pour mon malheur. Personne d'autre n'est à blâmer pour les difficultés que je suis en train de rencontrer. Lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, on se rend compte que le blâme est une fuite de responsabilité. L'homme, dès le départ, il cherche quelqu'un à blâmer. Lorsque l'homme se rend compte qu'il est séparé de Dieu et que Dieu est en train de le chercher, il cherche à placer la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est plus facile de mettre les responsabilités de nos problèmes, de nos difficultés sur d'autres personnes. Parce que nous avons soit honte, soit du mal à accepter que nous sommes à la base, que nous n'avons pas été à la place où Dieu nous attendait et que nous n'avons pas pu répondre ou bien que nous n'avons pas pu tenir notre place. Si nous sommes comme Dieu, si Dieu nous a créés à son image, Dieu qui ne blâme personne, fait à ce que nous aussi nous ne blâmions personne. Dieu nous a créés, comme nous l'avons vu, de peu inférieurs à lui, beaucoup plus important que les anges et d'autres êtres qui puissent exister. Alors, il est important que nous puissions nous comporter comme Dieu aimerait que nous nous comportions. Voici ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Dieu les responsabilise. Dieu les met dans un endroit, dans un milieu où, rappelez-vous, ils doivent dominer. La volonté de Dieu est que toi et moi dominions, que nous puissions dominer sur la création. Malheureusement, l'homme ne répond pas ou bien ne suit pas ce que Dieu a mis en place. Dieu ne va pas venir le forcer parce qu'il a créé avec une volonté libre de faire ce qu'il veut. Alors comme il doit faire ce qu'il veut et qu'il ne veut pas suivre les instructions de Dieu, il doit faire face aux conséquences. Mais quand Dieu essaie de rétablir le contact avec l'homme, il lui pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Es-tu responsable? Si tu es responsable, moi je peux t'aider. Ça c'est Dieu. Moi je peux t'aider, je peux créer un plan de rédemption pour toi. Mais non, il y a quelqu'un d'autre qui est responsable de mon malheur. En fait, toi aussi Dieu, tu fais partie de ceux qui m'ont causé des problèmes. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 9 à 14. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà, l'homme dit, la femme que tu m'as donnée, dans toi Dieu, et la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, toi Dieu, si tu n'avais pas mis la femme à côté de moi, il n'y aurait eu aucun souci. En plus, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui est allée parler, faire un deal avec Satan, et voici je suis dans ce malheur. Nous voyons cela depuis le commencement. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'homme cherche à blâmer quelqu'un d'autre. Celui qui a échoué à l'école, il trouve toujours une raison extérieure. Ce n'est jamais de sa faute. Celui dont le mariage est en train de s'effondrer, il n'est jamais responsable. Quand c'est le mari, c'est la femme qui n'est pas responsable. C'est la femme qui ne s'occupe pas bien de la maison, des enfants, qui est irresponsable. Et quand c'est la femme, c'est le mari qui est responsable, qui ne sait pas tenir sa place d'homme à la maison, et ainsi de suite. Un petit accident, un accrochage en circulation, on n'est jamais fautif. C'est toujours l'autre qui conduit mal. Et on peut même savoir qu'il était au téléphone alors qu'on conduisait devant lui. En général, l'homme est prêt à blâmer l'autre. Il n'est pas prêt à prendre la responsabilité sur lui-même. Non seulement l'homme,
blâme l'autre, mais ses actions témoignent de son état d'âme. Prenons l'exemple de l'action de l'homme lorsqu'il se retrouve devant un problème. L'homme peut décider de tuer l'autre. C'est-à-dire, si je l'enlève de cette terre, le problème sera résolu. Pourquoi ? Parce qu'il est à blâmer. L'homme cherche à voler. Pourquoi ? Parce que l'autre possède ce que moi j'aurais dû posséder. C'est lui le problème. Si je lui arrache ce qu'il a, alors tout sera bien. L'homme est prêt à injurier. Quand les injures faciles sortent de nos bouches, c'est parce que l'on se dit, en fait, on n'est pas égaux. Nous ne sommes pas les mêmes. En fait, lui, il est un être inférieur. Il est plus petit que moi. Moi, je suis plus important. On fait une caricature facile de l'homme parce qu'on se dit, c'est lui le problème. Et il faut qu'on lui remette à sa place. Tout ça témoigne de l'état d'âme de l'homme. L'homme cherche à mettre le blâme ailleurs. Il est facile de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre que sur soi-même. Et cela, c'est depuis le commencement. Nous le voyons depuis le jardin d'Éden. Nous sommes en train de parler de ces choses afin que nous puissions nous regarder nous-mêmes. Quelle est la position? Comment est-ce que nous nous comportons? Qu'est-ce que nous avons comme attitude aujourd'hui qui peut-être est différent de l'image de Dieu? Avec ces enseignements, nous voulons connaître Christ tel qu'il est afin que nous puissions nous identifier à lui et que nous nous repentions de nos péchés, de notre mal et que nous puissions revenir sur le droit chemin car Dieu veut entretenir une relation avec nous. Dieu nous a créés pour dominer sur la création qu'il avait créée avant qu'il nous crée. Dieu ne nous a pas créés pour blâmer. Toi et moi sommes créés pour dominer, pas pour blâmer. Nous sommes créés pour prendre des responsabilités. Il est donc compréhensible que la raison de la plupart des conflits, si ce n'est pas tous les conflits, c'est le blâme. On se bat, on croit qu'on va mettre tout en ordre, on croit qu'on va régler les problèmes par la force. Parce que si on parvient à s'imposer, les choses alors seront bien. Alors on se bat, alors on s'embrouille avec les autres, alors on résiste, alors on mène une vie dure et difficile à nos amis, à nos frères et sœurs, même dans l'église. Nous voyons cette attitude même dans les tout petits enfants. Il suffit juste de demander à un enfant, qui a fait ça? C'est pas moi, non c'est l'autre. C'est pas moi qui ai fait ça. Lui quand il est rentré, c'est lui qui est rentré en train de courir. Et il a heurté la porte, il a cassé la vitre. Mais le parfait exemple que nous devrions suivre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais mis le blâme sur qui que ce soit. Il n'a jamais blâmé quelqu'un. Il a accepté de porter nos offenses sur lui. C'est nous qui avions péché, mais lui, il a été vu comme étant celui qui a péché. Il a pris tout sur lui et il n'a blâmé personne. Le prophète Ésaïe le décrit dans son livre au chapitre 53, le verset 7, en disant « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » C'est un examen très difficile de ne pas ouvrir sa bouche, de ne pas blâmer qui que ce soit, d'essayer de trouver la paix, de trouver la solution en ne blâmant pas les autres, même si au fin fond on peut être convaincu qu'on n'est pas nécessairement le fautif, mais l'attitude de ce que Dieu attendait de l'homme, c'était pas que l'homme blâme la femme. Était-ce vrai ce que l'homme était en train de dire? Bien sûr que c'était vrai. Il était vrai que c'est Dieu qui avait mis la femme dans le jardin à côté de l'homme. Et c'était vrai aussi que c'était la femme qui avait entretenu le serpent. Mais ce n'était pas l'attitude que Dieu attendait de l'homme, parce que Dieu l'avait responsabilisé. L'homme a failli à sa responsabilité de garder et de dominer. Ce n'est pas parce que nous avons raison que nous devons avoir cette attitude. Non, Dieu veut que notre attitude soit celle de responsable, non pas celle de celui qui a raison. Jésus pouvait avoir raison de se justifier, de dire « Je n'irai pas à la croix parce que ce n'est pas moi qui ai péché ». Il pouvait prendre tout et rejeter et se dire moi je suis Dieu, eux ils ont péché, mais il a voulu nous montrer un exemple. Non seulement il est mort pour nous pour pouvoir expier nos péchés, mais il voulait aussi nous donner cet exemple, nous montrer quelle attitude l'homme aurait dû avoir dans le jardin. Nous savons que la parole de Dieu dit que Jésus est le second Adam. Alors Jésus, il est là pour donner un exemple de ce que Adam, le premier Adam, qui nous représente, qui est nous, ce qu'il aurait dû faire, la manière dont il aurait dû se comporter. C'est pourquoi nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous suivons Jésus en apprenant à être comme lui. Et c'est la raison d'être de cette chaîne, de connaître Christ tel qu'il est. Le 17e message
message pour ce jour, c'est que Dieu est à nos côtés contre Satan. Dans la bataille que nous avons à livrer contre Satan, Dieu est de notre côté. C'est Dieu qui a créé les hommes, c'est Dieu qui a créé Satan, c'est Dieu qui a créé tout ce qui puisse exister. Tout ce à quoi nous pouvons penser, c'est Dieu qui l'a créé. Mais dans le privilège qu'il nous donne, qu'il donne à l'homme, c'est que nous avons l'avantage dans le combat que Satan nous mène, au-devant des pièges que nous tend l'adversaire Satan. Genèse chapitre 3, le verset 15 nous dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà la sentence de Dieu. Devant ce chaos qui se passe dans ce monde qui vient de naître, chacun doit porter sa croix ou bien chacun doit subir les conséquences de ses actes. Il dit d'abord à Satan, tu blesseras la postérité de la femme le talon. Mais celle-ci, donc la postérité de la femme ou sa descendance, t'écrasera la tête. Entre blesser le talon et écraser la tête, il y a un grand avantage parce que si on écrase la tête avant de blesser le talon, le problème il est résolu pour l'homme. En d'autres termes, Dieu il est en train de créer un échappatoire, cette petite porte dérobée de l'extérieur dans cette bataille qui vient de se livrer entre l'homme et Satan. Satan a attaqué l'homme, lui a menti. L'homme est tombé dans le piège. Dieu arrive, l'homme blâme la femme. L'homme blâme Dieu lui-même. Et Dieu étant Dieu, il ne peut pas laisser passer les choses sans qu'il n'y ait des conséquences. Il dit, tu blesseras la postérité de la femme, le talon, mais ta tête sera écrasée par cette même postérité de la femme. Par postérité de l'homme ou de la femme allait venir une descendance de qui Jésus, qui est à la fois homme et Dieu, devait naître. Et c'est lui qui devait mettre fin à la puissance du péché et à la force de Satan, le diable. Donc Dieu est de notre côté. Dieu se bat de notre côté. Ou bien Dieu veut que nous ayons l'avantage dans ce combat. Pourquoi il nous laisse livrer ce combat? C'est que nous sommes toujours responsables. Mais si nous décidons de suivre Dieu, il nous donne un avantage. Il nous donne un espace par lequel nous pouvons passer. Et cet espace, c'est Christ, celui qui écrase le serpent, celui qui est descendu de la postérité de la femme. Car d'Adam et de Ève sont venus une descendance de qui est venu Abraham. Et d'Abraham est venu David. Et de David est venu Jésus. Christ est retracé depuis Adam jusqu'à ce que par l'intervention du Saint-Esprit auprès de Marie, Christ naisse, qu'il soit à la fois un homme et Dieu. Et c'est lui qui, à la croix de Golgotha, a pu écraser la force du diable ou bien le serpent. Il l'a rendu incapable de pouvoir agir dans nos vies parce que les conséquences de nos péchés ont été payées par lui. C'est ça, le jugement que Dieu voulait. Alors Dieu ne force toujours personne, même aujourd'hui. Il ne force personne à rentrer dans ce plan. Mais il est important que nous sachions que dans ce message, il est de notre côté. Il est à nos côtés. Il veut que nous réussissions. Il veut que nous nous battions contre le diable et que nous vainquions ce combat. Mais nous voyons aussi que Dieu donne un avantage à l'homme quand il résout les problèmes que l'homme rencontre. L'homme rencontre une difficulté. L'homme s'est rendu compte qu'il est nu. Lisons Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà la solution de l'homme. L'homme se rend compte qu'il est nu, il ne retourne pas vers le Créateur pour lui dire « J'ai rencontré un problème, mais je sais que tu as une solution. » Non, l'homme qui croit qu'il va trouver des solutions à tout, qui est prêt à blâmer les autres et à créer, à être Superman qui va résoudre tous les problèmes, il se cherche une solution. Il regarde les feuilles qui sont autour de lui et il va les cueillir et il crée quelque chose. Il crée une solution. Il se couvre avec ça, il crée une ceinture. Mais regardons ce que Dieu va faire. Plus tard, Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Voilà. Dieu regarde ce que l'homme a fait. Il dit non, ça peut pas être une solution. La solution, elle est en moi. Rappelez-vous de ce qu'on a vu la fois passée avec la tentation de Jésus. Quand on lui dit, prends cette pierre, transforme-la en pain. Il dit au diable, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de ma bouche. Créer du pain à partir d'une pierre, c'était apparemment pas un problème, mais c'était quoi le message? Toute solution vient de moi. Alors à l'homme aussi, dès le commencement, l'homme essaie de trouver une solution au problème autre. Dieu lui a donné la capacité de créer, lui a donné la capacité de cultiver. Mais quand il tombe dans un problème qui n'est pas dans le cadre de ce que Dieu a créé, ça veut dire le péché, ça veut dire le mal, au lieu que ce soit lui qui résolve ce problème, il doit retourner vers Dieu. Il doit aller vers lui pour lui demander quoi faire. Et Dieu dit
non, pas de feuilles de figuier sur toi. Non, surtout pas ça. Mais je vais te donner des habits. Tu es un animal, je vais te revêtir. Je vais te couvrir des habits. Et c'est l'image de la justification ou bien du revêtement que nous portons en Christ. Car lorsque nous rentrons dans ce message ou bien lorsque nous rentrons dans cette promesse de Jésus-Christ, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, alors nos œuvres qui nous justifient, elles sont mises de côté. Alors cette justification fait que même si nous sommes des gens à problème, même si nous sommes des pécheurs, même si nous faisons du mal, mais lorsque nous avons cru en Christ, nous entrons dans une phase de justification où on ne nous regarde plus comme des coupables, mais on nous couvre. Alors tu es un animal ou qui est un sacrifice, ou tu es Jésus. Jésus meurt à la croix afin que nous puissions être revêtus des habits de la justice de Dieu. Quelle grâce! Alors tous les problèmes que nous rencontrons, toutes difficultés que toi et moi rencontrons, trouvent leur solution en Dieu. N'essayons pas d'aller chercher des solutions nous-mêmes lorsque nous avons péché. Aller couvrir des conséquences par nous-mêmes. Non, n'ajoutons pas malheur sur malheur. Dieu a donné des habits faits de peau d'animaux pour remplacer les feuilles de figuier que l'homme avait cueillies et qu'il avait créé une ceinture avec. Ainsi, Dieu est de notre côté. Dieu nous cherche jusqu'à aujourd'hui. Dieu veut que toi et moi soyons près de lui parce qu'il veut combattre de notre côté. Il nous donne un avantage. Il ne va pas tout faire pour nous parce qu'il ne veut pas non plus prendre notre volonté et la soumettre. Non, il veut que nous voulions du moins être de son côté. Alors, si nous le voulons, sachant qu'il a créé ces ouvertures, il a créé cet avantage, il va donner des habits pour nous couvrir, pour couvrir nos fautes, pour enlever notre péché, pour nous délivrer de notre iniquité. Non seulement ça, nous allons rentrer dans cette promesse qu'il a donnée, qui est que la postérité de la femme aura Jésus-Christ qui écrasera la tête du serpent et que le pouvoir du péché ne sera plus capable de nous dominer, mais par contre nous allons dominer sur lui. Le péché se trouve à ta porte, mais toi domine sur lui. Voyons en conclusion de ce point ce que dit Matthieu chapitre 23, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est Jésus qui parle sur Jérusalem, parle de cette parole de la prophétie, en disant, j'ai tout fait, comme une poule veut rassembler ses poussins autour d'elle, moi aussi je veux vous rassembler autour de moi, mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que Dieu a forcé? Non, il ne forcera jamais, mais il veut que nous le voulions. Il se bat de notre côté. Le 18e point pour ce jour, c'est que la foi en Dieu vaut mieux que le sacrifice. Aussi beau, aussi important, aussi cher que notre sacrifice puisse être, il ne pourra jamais prendre la place de la foi. Il y a une tendance dans beaucoup de croyances de mettre l'emphase, de mettre l'accent sur les sacrifices. Et celui qui sacrifie le plus va avoir les faveurs de cet être suprême. Et non seulement les croyances diverses, mais même dans la foi chrétienne, il y a cette tendance qui s'est installée dans les églises, dans la vie des gens, que le plus tu te sacrifies, le plus Dieu te voit et Dieu va te rémunérer. Mais non, non. Depuis le commencement, ce n'était pas comme ça. Voyons ce qui s'est passé au commencement avec l'histoire de Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, le verset 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voici deux frères, les deux premiers frères qui ont existé, qui sont venus du couple d'Adam et Ève. Les deux frères vont donner un sacrifice à Dieu. Un est laboureur, l'autre est berger. Et chacun ne peut donner des sacrifices qu'avec ce qu'il a, avec le fruit de son travail. Donc le problème ne se trouve pas au niveau du sacrifice. Mais nous voyons que le problème il existe quand même. C'est que Dieu agrée le sacrifice d'Abel, mais il n'agrée pas le sacrifice de Caïn. Ce qui va l'irriter encore davantage, ce qui va le rendre malheureux, ce qui va faire à ce qu'il se fâche et que Dieu va avoir une conversation avec lui pour savoir pourquoi t'irrites-tu. Alors dans ce texte, il n'est pas clair. On ne peut pas voir directement quel est le problème qu'il y a. On ne donne pas les détails sur la manière dont le sacrifice est en train d'être fait. Alors, comme il est impossible de pouvoir tirer cela directement
de ce texte. J'aime la Bible parce que la Bible explique la Bible. Allons dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 4, pour comprendre davantage ce qui se passe ici. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Voilà la raison pour laquelle Dieu a agréé le sacrifice. Ce n'était pas parce que c'était un sacrifice, mais c'est parce que c'est par la foi qu'Abel a offert son sacrifice. La Bible, elle est très claire là-dessus. Dieu a accepté le sacrifice et l'a agréé parce qu'il a eu la foi. La Bible dit il y avait de la qualité dans le sacrifice d'Abel. Dit il était plus excellent. Le sacrifice de Caïn a été rejeté, n'a pas été accepté. Alors, dans ce 18e point, la foi, elle est plus importante, ou bien la foi nous permet d'être agréés par Dieu et non nos sacrifices. Ne nous focalisons pas sur le sacrifice, mais focalisons-nous sur la foi en Dieu. Alors, les sacrifices que nous donnons, ou bien le temps que nous passons devant Dieu, aura une signification, ou bien aura une qualité, et Dieu va l'agréer. Tu ne peux pas jeûner assez, je ne peux pas prier assez, je ne peux pas donner plus d'argent, je ne peux pas donner des dîmes, je ne peux pas aller vers le pauvre plus que les autres et que Dieu me regarde, dise comme tu as fait plus que l'autre, alors tu auras mes faveurs. Non. Est-ce dire que les sacrifices ne sont pas acceptés par Dieu? Bien sûr que Dieu veut des sacrifices de notre part. Il veut voir que nous l'aimons parce que celui qui aime donne. Il n'existe pas d'amour sans donner. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas que nous lui donnions. Ce qui l'intéresse, c'est que nous le fassions avec une foi pleine en lui, que nous ayons une foi et une foi inébranlable. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ces choses que l'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas Dieu de nos propres yeux, n'est-ce pas? Alors, il est impossible de connaître Dieu et de lui être agréable sans la foi, parce que Dieu, nous ne l'avons jamais touché de nos mains, nous ne l'avons jamais vu de nos yeux, nous l'avons connu par la foi, nous l'avons vu au travers des autres par la foi. Plaçons notre foi en Dieu et les sacrifices que nous donnons auront une signification, auront une importance. Le 19e point, avant-dernier point pour aujourd'hui, c'est que le péché est plus proche de nous que nous ne le croyons. Genèse chapitre 4, le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu parle à Caïn comme conséquence de son irritation avec le problème de sacrifice que nous venons de voir. Et Dieu lui dit, le péché se couche à ta porte. Nous venons de voir que le problème de Caïn, c'était qu'il n'avait pas la foi. En d'autres termes, ne pas avoir la foi, c'est avoir le péché qui se couche à notre porte. Le fait de ne pas croire en Dieu, de ne pas nous représenter que Dieu est là avec nous, c'est l'invitation au péché. Le péché se couche à notre porte à partir de ce moment. Nous avons une tendance de définir seulement le péché comme étant des actes que nous commettons ou des choses que nous faisons qui ne sont pas bien. Mais non, ça ce sont des symptômes qui traduisent notre état intérieur. Le fait qu'à l'intérieur, nous ne croyons plus en Dieu. Nous ne croyons pas que Dieu est là. Nous ne pensions pas que Dieu est important. Fait à ce que nous fassions des choses qui n'ont pas de sens. Alors, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, mais agir bien c'est quoi? Agir bien c'est être comme Abel, qui a donné un sacrifice excellent. Mais le sacrifice excellent, c'était pas que le sacrifice était cher. Non, ce n'était pas que le sacrifice était beau. Non, mais c'était que c'est par la foi qu'il a fait. C'était qu'il croyait que Dieu est là et qu'il existe. Car Hébreu définit bien la foi, encore une fois, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère que Dieu est là, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je me démontre Dieu dans ma présence avec moi. Alors, à partir de ce moment-là, nous sommes en train de lutter ou bien nous sommes en train de combattre déjà le péché. Mais si nous ne sommes pas dans cet état d'esprit, le péché se couche à notre porte. Et du moment que le péché se couche à notre porte, il est plus proche de nous que nous pouvons le croire. Parce que parfois, nous croyons que le péché, il est très loin. Non, moi, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de civilisé. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Non, le péché, ce n'est pas faire. Le péché, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. Le fait de ne pas avoir la foi en Dieu invite déjà que le péché soit couché à notre porte. Alors, l'autre action, ça sera quoi? Ça sera que nous commencions maintenant à faire des choses visibles aux hommes. Nous commençons à faire des choses que nous-mêmes, dont nous-mêmes nous nous rendons compte. Dans notre propre cœur, nous commençons à enterrer certaines choses, des jalousies, de la haine. Ces choses-là viennent parce que nous avons oublié le plus important. Nous ne croyons pas que Dieu existe. Nous ne démontrons pas que Dieu est là à nos côtés. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que nous ferions, toi et moi, si on nous disait que le lion se couche à la porte de notre chambre, que le léopard ou le serpent, qu'il y a un serpent à la porte de notre chambre? Mais voici ce que Dieu dit, le péché se couche à ta porte. Quand c'est le péché, on se dit, ah,
ça va, on va voir. Mais si c'était un animal féroce, comment nous comporterions-nous? C'est ça que Dieu veut que nous ayons comme attitude. Du moment que tu sais que le péché se couche à ta porte, ça veut dire que tu as abandonné Dieu, que tu ne crois plus en lui, ou bien que tu ne te représentes plus qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi. C'est le temps de trembler, c'est le temps d'avoir peur. C'est ce moment-là de se dire, oh mon Dieu, où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors pour vaincre le péché, il faut croire en Jésus. Parce que c'est Jésus qui écrase la tête du serpent. Parce que c'est Jésus qui a vaincu le péché en menant une vie parfaite, sans péché. Et le fait qu'il a été sacrifié, il est mort pour nous, à notre place. Et nous avons pris sa place, il a pris la nôtre. Nous sommes justifiés, on nous rêvait des peaux d'animaux, on nous rêvait de la justification ou de la peau de Jésus-Christ, de telle manière que quand Dieu nous voit, il voit Jésus, il voit son Fils, il se voit lui-même à nous. C'est ainsi que nous allons vaincre le péché qui se couche à notre porte. Quant aux conséquences, ou bien quant aux symptômes, ou aux choses que nous faisons, que nous appelons souvent péché, mais qui sont décrites par l'apôtre Paul comme les œuvres de la chair, nous avons toujours besoin de Dieu qui se manifeste en nous, mais au travers du Saint-Esprit. Le péché se couche à la porte, mais le péché commence par le fait de ne plus croire que Dieu est là, de ne plus avoir la foi en lui. Et il se traduit par la manifestation des œuvres de la chair dans nos vies. Et là, le plus grand sacrifice qu'il nous demande, c'est de donner notre corps comme un sacrifice vivant, comme c'est dit dans le livre de Romains. Quand ce temps viendra, la Bible dit que ça sera pour nous un culte raisonnable ou un culte agréable à Dieu. Le dernier point pour aujourd'hui, le 20e, c'est que nous sommes responsables des uns des autres. Tu es responsable de moi, je suis responsable de toi. Nous sommes responsables l'un à l'autre. Genèse chapitre 4, le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, Caïn, tu es le gardien de ton frère. Si Dieu te demande où est-ce que ton frère se trouve, c'est qu'il s'attend à ce que tu saches où il se trouve. Nous voyons un homme, Caïn, qui a du mal à accepter Abel de son côté. Il a du mal à marcher avec Abel, son frère. Pourquoi? Parce qu'il est en plein maintenant de jalousie et de haine contre lui parce qu'il a été accepté. Est-ce que nous nous réjouissons du bien qui arrive aux autres, du succès des autres, du fait que les autres sont en train d'aller de l'avant, même lorsque pour nous, ça semble ne pas aller? Dieu veut que nous soyons responsables. Dieu veut que nous nous réjouissions du bien qui arrive aux autres. C'est depuis le commencement. Ce ne sont pas des choses d'aujourd'hui seulement. L'empathie, savoir ce qui se passe avec les autres, souffrir, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui en sont en train de se réjouir. Car la foi en Dieu doit transcender tous les clivages, doit transcender les clivages ethniques, doit transcender les clivages raciaux, doit transcender les clivages de génération. La foi en Dieu brise toutes ces barrières et elle fait à ce que je regarde l'autre comme mon frère, comme ma soeur. Comment pouvons-nous penser évangéliser, apporter la bonne nouvelle, être des véhicules par lesquels Dieu s'exprime aussi aux autres, si nous ne pouvons pas nous réjouir de ce qui se passe dans la vie des autres, si nous ne pouvons pas être prêts pour être responsables des autres, de ce qui se passe dans la vie des autres? Dieu veut bâtir un royaume et le royaume ne sera pas fait d'un seul individu. Le royaume est fait de beaucoup de personnes qui ont cru en Dieu. Et ce qui va les caractériser, c'est qu'ils sont responsables des uns et des autres. S'il existe Caïn, il existe aussi Abel. S'il existe Jacob, il existe aussi Ésaü. S'il existe Isaac, il existe aussi Ismaël. S'il existe l'Africain, il existe aussi l'Européen. S'il existe le Noir, il existe aussi le Blanc. S'il existe... Nous devons coexister et Dieu veut que nous soyons responsables des uns et des autres. Depuis le commencement, c'est ça que Dieu, il pose la question, où est ton frère? J'ai l'impression que Caïn aurait même pu dire, ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir avec lui. Qu'est-ce qui tue l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le chrétien ne peut plus s'occuper du chrétien? On s'en fout. Beaucoup plus importante que le fait d'être enfant de Dieu. Même un supporter d'un même club de football peut être plus important pour toi que ton frère dans le Seigneur. Comment pourrons-nous aller évangéliser? Comment pouvons-nous être appelés des chrétiens comme ça? Parce que c'est pas nous qui nous appelons chrétiens. Le terme chrétien, il a été appelé ou bien il a été utilisé la première fois par des personnes qui ne l'étaient pas. Quand ils ont vu des gens qui se comportaient comme Christ, ils ont dit, eux, ce sont des chrétiens. Alors, pour porter l'image de Dieu en nous, il faut que nous soyons responsables des uns et des autres. Ce n'est pas quelque chose du Nouveau Testament seulement, mais c'est aussi depuis le début, depuis le commencement, que c'est une réalité. Comme 20e point, sachons que nous sommes responsables des uns et des autres. C'est très important. Dieu veut que nous soyons responsables. Dieu veut que nous tenions notre rang pour que le royaume de Dieu aille de là. Alors voilà pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. C'était 5 messages de la série de 6 épisodes que nous sommes en train de parcourir. Nous sommes au 4e. Donc aujourd'hui, nous sommes allés du 15e au 20e où nous avons vu les différents points ou bien les différents messages que nous pouvons discerner de la création et des premiers événements qui ont suivi, de ce que nous pouvons apprendre de Dieu qui peut nous aider à grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.